Hey, salut les jeunes, bienvenue sur cette petite vidéo où on va parler de l'éclipse qui arrive dans quelques jours, l'éclipse du 28 octobre, voilà, qui aura lieu à Paris à 22h14, à Paris, parce que je regarde la France évidemment, je regarde la capitale, vous pouvez regarder chez vous. On va faire juste un petit coup d'œil rapide dessus, parce que c'est une éclipse qui inquiète pas mal, et à juste titre, en réalité, c'est pas juste une éclipse, bon il y en a beaucoup des éclipses, et c'est pas non plus la plus forte qu'on puisse avoir, elle a une magnitude assez faible, donc elle n'aura pas un effet extraordinairement significatif, néanmoins elle active quand même effectivement des points qui sont relativement inquiétants. Donc on va regarder ça. Ça tombe bien, ça faisait longtemps que je vous avais pas donné des bonnes nouvelles. Donc allons-y. Alors quand vous êtes sur Olympia, vous vous affichez un thème horaire et puis vous aurez le thème du moment. Vous allez ensuite dans vos transits et puis vous changez le lieu pour mettre la ville que vous souhaitez regarder. Donc c'est bien de regarder les capitales parce que c'est là que les destins politiques se jouent et se dessinent. Mais vous pourriez très bien regarder vous votre ville, il n'y a pas de problème. Puis ensuite vous allez dans charger événements et vous allez chercher évidemment l'éclipse. Et donc là on a bien... Hop, voilà, 2023, 28-10-2023, c'est une partielle qui se trouve en taureau, 10 degrés 8 nord, on est sur 12 degrés en magnitude, hein, donc c'est pas foufou, voilà, alors que celle par exemple d'avril était sur une magnitude 101, là ici on était à 95 parce que c'était des éclipses totales et annulaires, les pénombrales et partielles sont toujours évidemment très faibles en termes de magnitude. Alors, une fois que vous avez votre thème d'éclipse, simplement vous regardez un petit peu où ça tombe, ce que ça active, tout ça. Donc nous on regarde déjà premièrement, on constate que c'est une éclipse qui met en jeu une opposition. Vous savez, on a deux types d'éclipses, celles qui sont des conjonctions, celles qui sont des oppositions, c'est-à-dire des éclipses solaires, éclipses lunaires. Ça va dépendre en fait du moment de la lunaison au moment où l'éclipse se produit. Ça peut être sur une lunaison de nouvelle lune ou alors une nouvelle. Donc la nouvelle lune, c'est quand la lune est avec le soleil, puisque la lune passe entre vous avez la Terre, puis vous avez le soleil et vous avez la lune qui passe entre les deux. Donc de notre point de vue, quand on regarde la lune est occultée par la lumière du soleil, donc elle se trouve dans l'ombre, donc on ne la voit plus, c'est une nouvelle lune. Tandis que quand la lune est de l'autre côté de la Terre et qu'on a le soleil à l'opposé, là dans ce cas-là, la lune prend pleinement la lumière et nous la renvoie très fortement, et c'est une pleine lune. Et en fait, les éclipses qui sont de type pleine lune sont particulièrement intéressantes parce que nous nous trouvons en fait comme la lame de l'épée sur l'enclume, entre le marteau et l'enclume en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'on prend l'énergie du soleil, on prend l'énergie de la lune, et on est vraiment enserré dans un étau, et ces deux luminaires agissent comme des espèces de spotlight sur un sujet spécifique ou sur des sujets spécifiques que ça va mettre en lumière et qui sur une durée de plusieurs mois vont être des points sensibles qui peuvent se déclencher de manière plus ou moins agréable. C'est malheureusement le moins agréable qui est souvent dominant. Simplement parce que quand les choses vont bien, simplement il ne se passe rien. Voilà pourquoi on dit toujours que l'astrologie, particulièrement l'uranienne, est porteuse de malheur. C'est pas qu'elle est porteuse de malheur, c'est qu'elle dit ce qui se passe. Mais en fait, les choses vont bien quand il ne se passe rien et qu'on nous fout la paix. Voilà. Donc là, quand il se passe des choses, c'est rarement des bonnes choses. Là, quand on est sur l'éclipse du 28, on se retrouve donc avec le soleil qui se trouve ici, en opposition avec la lune qui se trouve de l'autre côté. Donc on est bien sur une éclipse de pleine lune, puisque nous nous trouvons là, au milieu. Donc le soleil d'un côté nous envoie sa lumière, la lune de l'autre côté nous envoie sa lumière. Et on voit que l'activation se fait dans les signes du Scorpion et le signe du Taureau. Alors signe du Scorpion et du Taureau, en astrologie traditionnelle, le Taureau c'est le deuxième signe, le Scorpion c'est le huitième signe. Pour nous en astrologie uranienne, juste on inverse en fait les chiffres, mais ça ne change rien en fin de compte, hein. On est toujours sur une même interprétation puisque les deux sont activés. Et donc là on se retrouve entre un tiraillement vers la maison 2 et un autre vers la maison 8. Alors, il y a deux choses qui peuvent se produire avec ce genre d'éclipse. Enfin, avec des éclipses de toute façon, de manière générale. La première chose qui peut se produire, c'est un impact, un effet matériel concret. C'est-à-dire vraiment dans le quotidien de la vie des gens. La deuxième chose, c'est plus d'un point de vue symbolique et d'un point de vue, je pourrais dire peut-être presque spirituel ou animique. Vous voyez ? Là, on est sur une opposition maison 2, maison 8. La maison 2, c'est le rapport à la matière, au bien matériel. Et la maison 8, ça va être le domaine de l'héritage,
des jugements, des tribunaux. Bon, ça c'est ce qu'on dit traditionnellement. On dit aussi que la maison 8 est la maison de la mort, mais je vais y venir après. La maison de la mort et la maison des épreuves. En fait, la maison 2 va être tous les apports matériels qui rentrent dans notre vie, et la maison 8, c'est la matière qui ressort. Donc là, on pourrait se dire déjà, c'est une éclipse qui peut parler de matière, qui peut parler d'un rapport à l'argent, qui peut parler d'un rapport aux possessions, qui peut parler d'un rapport au terrain, au territoire, aux maisons, à tout ce qui va être concret, matériel. Mais il y a des choses qui sont bien plus matérielles que nos propres possessions. Et en fait, ce qui est matériel en premier, c'est nous. Notre évolution au travers du zodiaque, le premier signe du zodiaque, quand on le prend dans l'ordre traditionnel, le premier, c'est le bélier. Et le bélier, c'est l'impulse de vie, c'est l'énergie. Mais c'est pas la matière, c'est l'énergie de vie, c'est celle qui pousse l'enfant à venir au monde. Quand l'enfant est dans le ventre de la mère, il y a un moment donné où, sous une conjonction, sous une configuration planétaire spécifique, l'enfant décide de sortir, et là se met en jeu tout un tas tout un balai hormonal qui, ensemble, vont aller provoquer justement le moment de la naissance. Mais ça n'est pas la matière. La matière, c'est quand ensuite l'enfant sort du ventre de la mère et a besoin de se nourrir, est confronté à la lumière autour de lui, au bruit, au changement de température, au fait qu'on le transporte, qu'on le porte, qu'on le pose, qu'il ait besoin de dormir, de se nourrir, d'être changé et tout ça. Et en fait, c'est à ce moment-là que l'entrée dans le corps arrive. Et donc, la maison 2, qui est le taureau chez les astrologues traditionnels, va parler justement de l'empreinte corporelle, l'idée de rentrer dans la matière. Alors qu'à l'inverse, la maison 8 va parler de la sortie du corps. Et ça, c'est pour ça que c'est une maison qui va nous parler de la mort. On a l'entrée dans le corps et la sortie du corps. Et là, quand on est dans cette configuration-là, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais il y a la possibilité de parler de choses concrètes. Ça, c'est la matière, les biens, les possessions, mais il y a quelque chose de plus spirituel qui est, en réalité, d'un point de vue animique, pour ceux qui vont naître entre maintenant, entre le 28 et la prochaine éclipse. Il y a un vrai poids karmique qui arrive, qui débarque, qui est très important, et que en astrologie karmique, on analyse comme étant l'éclipse ou la lunaison prénatale. C'est que ça a un poids très important pour l'individu et pour tous ceux qui vont naître dans ce même laps de temps. Et là, cet axe-là peut vraiment provoquer en fait des difficultés à l'ancrage dans la matière, à l'entrée dans le corps, au fait d'être bien présent, bien ancré, bien incarné. Et après, ça peut provoquer évidemment des problèmes avec la matière elle-même, mais je vais en reparler tout de suite après parce que vous allez voir que c'est complètement lié. Mais en tout cas, toujours est-il que vu l'ambiance je suis attendu quand même ces derniers temps, disons-le. On est un petit peu tous à cran, je suis vraiment sur les nerfs. Je pense que cette notion de vie et mort, parce que c'est le cas en fait, un taureau-scorpion, c'est vie et mort, c'est l'entrée dans la matière, la sortie de la matière. Là en ce moment est un sujet qui est quand même un chouïa tout petit peu tendu. Voilà. Et cette tension, qui est très présente d'un point de vue géopolitique en ce moment, n'est pas près de se détendre tout de suite. Et en fait, on va voir ça par la suite de l'analyse, qui est de la présence justement du Soleil et de la Lune, des interactions planétaires que les deux vont vivre. Et le Soleil, lui, va avoir en réalité des aspects qui sont totalement analogues à ceux de la Lune, puisque là, par exemple, le Soleil et la Lune, on voit bien qu'il y a une opposition. On a le Soleil qui est en carré avec Vulcain et en semi-carré avec Vénus. En réalité, quand vous prenez la Lune, vous allez avoir exactement les mêmes choses. Vous allez avoir la Lune en opposition au Soleil, en carré à Vulcain, et en sesquicarré, c'est l'inverse du semi-carré, avec Vénus. Donc c'est la même chose. Donc on sait que les planètes qui vont être favorablement activées vont être Vénus d'un côté, Vulcain de l'autre, mais aussi Apollon, parce que Apollon est en conjonction, là cette fois-ci en tout cas le Soleil et donc l'éclipse est en conjonction avec Apollon. Apollon, qui est la planète des sciences, de l'économie, des commerces, de la consommation. Or, j'en parle depuis bien longtemps maintenant en disant que c'est le carré entre Apollon et Vulcain qui provoque depuis bien longtemps cette espèce d'ère de surconsommation, d'hyperconsommation dans laquelle on est. Et j'ai comme une sensation de conflit par rapport à quelque chose qui peut être un point d'hyperconsommation qui pourrait comme exploser, ou au contraire quelque chose qui soudainement trouverait les faveurs d'une hyperconsommation, quelque chose qui pourrait être en lien avec le commerce ou avec des sciences ou des technologies, comme quelque chose qui pourrait soudainement exploser dans un domaine technologique ou scientifique, parce que c'est aussi les sciences,
Apollon, ou quelque chose en lien avec un commerce, quelque chose qui pourrait soudainement obtenir les faveurs du grand public et être mis en lumière particulièrement à ce moment-là, quelque chose qui pourrait soudainement trouver des bonnes grâces, et en fait on aurait une espèce d'hyper-consommation, hyper développement de cet élément-là. Alors quoi ? Je ne sais pas, j'en sais rien, je peux pas savoir, malheureusement c'est trop flou. Néanmoins, dans un domaine de 8, on a quand même quelque chose qui est beaucoup lié effectivement au bien matériel, à l'argent qui est gagné, l'argent qui est dépensé, au fait de créer des choses ou de détruire des choses. Donc est-ce que ça peut être en lien avec une nouvelle industrie, avec un commerce surpuissant, avec l'intelligence artificielle, avec tout un tas de choses qui peuvent être liées justement à l'idée de créer, détruire, et puis de lui offrir soudainement notre intérêt, notre grand intérêt, j'allais dire bienveillance, mais c'est pas la bienveillance Vénus. C'est bienveillance, ça serait Vénus Chronos, mais là on n'a pas Chronos à cet endroit-là. Mais Vénus, c'est vraiment l'idée de se donner pour quelque chose, de faire preuve de dévotion pour une cause. On a un intérêt, on a une espèce de passion, on a une espèce d'élan, comme une inclination pour quelque chose, et soudainement on y va. Et c'est vrai qu'à cet endroit-là, on pourrait se demander si on n'aurait pas quelque chose qui soudainement manifesterait notre intérêt, peut-être un petit peu trop, allez savoir, je ne sais pas. L'autre problème est cette conjonction avec Apollon. J'en ai parlé juste à l'instant, mais sauf que Apollon lui-même a un aspect que le Soleil n'a pas. Or, les deux sont en conjonction, ils sont très très proches l'un de l'autre. Donc, ce nouvel aspect que Apollon va avoir va influencer Soleil-Lune. Et cet aspect, c'est avec Hadès. Or, vous savez, Hadès, c'est pas une planète terrible. On l'aime pas trop. Alors pourquoi on n'aime pas Hadès ? Parce que c'est une planète qui fait disparaître les choses, qui les enlève, qui les salit, qui les rend viles, qui les rend basses, qui les rend mauvaises, qui les rend teigneuses, qui les rend empoisonnées, qui les rend tristes, maladives. C'est la planète en fait qui qui enlève les choses. Donc c'est-à-dire que tous les endroits où elle se manifeste, c'est un endroit qui montre ce qui manque. Ça n'est pas pour rien que ça fait des années que nous nous retrouvons avec Chronos, Hadès dans le signe du Cancer, qui est le signe de la politique, et Chronos, qui est justement les gouvernements, donc la planète des gouvernements dans le domaine de la politique, conjoint à Hadès. On sait que donc nous avons aujourd'hui des politiques mondiales qui manquent de sens politique, c'est-à-dire le vrai sens de « je vais gérer le pays de manière à ce que l'État s'en sorte bien, que le peuple aille bien, que les services soient efficaces ». On n'est plus du tout dans cette optique-là aujourd'hui, ça ne fonctionne absolument plus. Aujourd'hui, on est dans un univers qui n'a plus grand chose à voir avec ça. On est plutôt sur des intérêts personnels. Alors qu'à l'inverse, par exemple, si vous allez dans les pays de l'hémisphère sud, dans l'hémisphère sud, on a une inversion. Et là, pour eux, ils ne sont plus dans la maison 10, ils sont dans la maison 4. Donc c'est plutôt dans la vie personnelle qu'il y a des problèmes, mais par contre, la politique, elle, vit un mouvement qui est totalement différent du nôtre. C'est pour ça que tous les pays qui sont de l'hémisphère nord sont en train, en réalité, de se polluer, de se pourrir jusqu'au trognon, et qu'en fait, il n'en restera rien à la fin. Soyez sûr que dans quelques années, on rira de ces conflits russo-ukrainiens, islamo-palestiniens, tout ça, ça disparaîtra parce que tous les pays de l'hémisphère nord vont simplement être balayés, et que ce qu'aujourd'hui on appelle les pays pauvres, les pays à peine émergents, seront les pays riches de demain, et que nous, on va se retrouver complètement au fond de la cuvette, hein, ça c'est une certitude. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette activation-là de Soleil-Lune sur Apollon-Hadès, ça peut être deux choses. La première chose est très intéressante, la deuxième l'est beaucoup moins. La première, c'est dans la science du médical. Puisque si Hadès, c'est la maladie, Apollon, la science, on a la science de la maladie, donc on a l'idée peut-être d'avoir une découverte d'un point de vue médical qui peut être intéressante. Donc après tout, pourquoi pas ? Le problème, c'est qu'il n'est pas dit que cette science médicale nous soit agréable. Je reviens sur l'épisode vaccination. D'ailleurs, au passage, après toutes les déclarations qui ont eu lieu d'un côté d'Elfrécy, de l'autre côté Pfizer, d'un côté encore, j'ai oublié son nom, le Toubib aux États-Unis, pareil, qui avait fait autant scandale que d'Elfrécy en France. Après toutes ces révélations, à tous ceux qui nous ont dit que nous étions complotistes, excuse acceptée. Je vous laisse avec vos effets secondaires. Et là, ici, le problème, c'est que nous avons avec Apollon-Hadès, c'est aussi la multiplication des emmerdes, la multiplication des maladies, la multiplication des problèmes, des ennuis, des horreurs, des deuils. Tout ça, Apollon les fait multiplier, les fait fructifier.
C'est pour ça qu'on fait aussi cette analogie avec la science du médical, puisque quand vous faites une science du médical, vous faites quoi? Vous faites de la culture de virus, de microbes pour découvrir comment ça fonctionne, vous faites de l'expérimentation, vous avez besoin de multiplier la maladie pour voir comment elle marche sur un grand chiffre. Et bien là, c'est un peu la même chose, sauf que les cobayes, c'est nous. Enfin, c'est nous, pas moi. J'ai refusé. Je t'ai pas payé, donc faut pas rêver. Et c'est vrai qu'à cet endroit-là, là, ça peut faire quand même un peu craindre. Si on revient sur un contexte guerre, puisqu'on est en plein dedans, hein, on a des guerres multipolaires à droite, à gauche, hein. On a des guerres sales, on a des guerres informatiques, on a des guerres virales, coucou Pfizer, on a des guerres morales et politiques, on a des guerres idéologiques et religieuses, on est en plein dedans. Hein. Eh bien ça, Apollon Hadès les fait également se multiplier et a tendance à propager en réalité un petit peu partout une espèce de dissonance dans l'entente avec les gens. Et le problème c'est que nous, ça va nous toucher de plein fouet, je vais en parler après, mais parce que notre Hadès, il est juste à côté de notre ascendant. Et ça, l'ascendant, c'est tributaire de nous, de notre pays. Donc je vais y revenir ensuite, mais c'est quand même intéressant d'en parler. Je vais aller sur la route 90 maintenant pour aller regarder un petit peu les choses un peu plus précisément. Donc vous voyez les aspects qu'on avait vus tout à l'heure, hein, Lune, Soleil, Apollon, Vulcain, on les retrouve bien ici, il n'y a pas de souci, avec notre Hadès qui se trouve là, qui est pas très loin de notre ascendant, et Vénus de l'autre côté. Maintenant, quand on regarde pour un pays, ça nous montre ce que le pays va vivre. Et à cet endroit-là, il se passe des choses, bien entendu. On regarde l'éclipse et on regarde le milieu du ciel et l'ascendant. Le milieu du ciel, c'est le point le plus précis, ça définit l'identité du pays et des personnes à l'intérieur du pays. L'ascendant, c'est la relation entre le pays et les autres pays, et l'entourage. Alors ça peut parler aussi parfois du lieu, du pays géographiquement, c'est-à-dire pas les individus, pas les instances gouvernementales, mais bien l'identité géographique, c'est-à-dire véritablement ce qui est en train de se passer sur le lieu, sur le territoire. Alors pourquoi l'ascendant parle de ça ? C'est parce qu'en fait nous sommes sur une route 90. Et sur une route 90, toutes les conjonctions, les oppositions et les carrés se retrouve à un même lieu. C'est pour ça qu'on ne met pas le descendant, parce que le descendant se trouve avec l'ascendant. Le descendant, c'est l'opposé de l'ascendant. On ne l'affiche pas parce qu'il arriverait au même endroit. On met le milieu du ciel, mais on ne met pas le fond du ciel, puisque les deux seraient au même endroit. Et on ne met qu'un seul nœud, et non pas les deux nœuds lunaires, puisque les deux qui sont toujours en opposé se retrouveraient de facto au même endroit. Et quand vous avez votre ascendant, vous voyez le lieu de l'ascendant, c'est-à-dire le lieu où les planètes se lèvent. En plus, ça tombe bien, je suis dans une petite bulle, donc comme ça je peux vous montrer. Voilà, moi je suis au milieu du ciel, je suis au sommet, et d'un côté vous avez les planètes qui se lèvent, qui culminent, et puis qui chutent de l'autre côté avant d'arriver dans les tréfonds. En haut on a le milieu du ciel, en bas on a le fond du ciel. On a l'ascendant d'un côté, le descendant de l'autre. Le milieu du ciel, il n'est pas toujours pile poil au milieu, il est parfois un petit peu vers l'ascendant ou vers le descendant, dépendamment du lieu et de l'heure où les choses se passent. Et en fait, quand vous prenez l'ascendant et que vous prenez pile à 90 degrés, on a ce qu'on appelle la nonagésime. La nonagésime, c'est donc à 90 degrés de l'ascendant. Et en fait, ça définit précisément le lieu où on se trouve. C'est pour ça que l'ascendant va parler du lieu, puisque sur une route 90, ascendant, descendant et les deux nonagésimes sont au même endroit. Et donc, ça va nous parler de ce qu'on a autour de nous, puisque la ligne ascendant-descendant, c'est tout ce qu'on a autour de nous, mais la nonagésime, ça représente vraiment bien le point qu'on a juste au-dessus du lieu. Donc l'ascendant peut parler du lieu, mais peut parler aussi de l'entente avec l'entourage, ce qui se passe avec les autres pays aux alentours, et donc potentiellement aussi l'image qu'on va donner aux alentours. Or, cette éclipse, elle est intéressante parce que elle active chez nous une... Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît ? Merci. Elle active chez nous le milieu du ciel point vernal. Je ne sais pas si je peux... Est-ce que je peux activer... Oui. Alors, j'espère que ça va bien s'afficher sur l'écran. J'espère. Je vais tester. Je vais juste bouger ça. Voilà. Alors, on a... là, ici, on a... J'essaie de voir si ça... Oui, ça a l'air de s'afficher sur mon écran. On a milieu du ciel point vernal. Ça veut dire quoi ? Le point vernal, c'est le point du 0 degré bélier. Et le 0 degré bélier, c'est le début du zodiaque, mais en fait le 0 degré bélier, puisque nous sommes sur une route 90, c'est le 0 degré bélier, 0 degré cancer, 0 degré balance, 0 degré capricorne. C'est le point de démarrage des signes cardinaux. Et les signes cardinaux signent à chaque fois le début d'une saison. 0 degré bélier, c'est le printemps. 0 degré cancer, c'est le début de l'été. 0 degré balance, c'est le début de l'automne. 0 degré capricorne, c'est le début de l'hiver. Donc à chaque fois que le soleil passe sur l'un de ces points, c'est un changement de saison. Ce point-là, c'est un point qui va nous parler de quelque chose qui peut démarrer, puisque c'est un début de saison, mais c'est aussi un tournant. Il se passe un tournant. Il y a quelque chose qui... comme quelque chose qui switch.
Et le point vernal, c'est aussi le rapport au monde. C'est-à-dire, c'est pas une localité, c'est pas un point précis, et c'est pas nos voisins. C'est la mondialité, c'est la planète entière, puisque toutes les contrées, tous les endroits sur notre planète vivent le changement de saison au même moment. Donc c'est un point qui est le même absolument pour tout le monde. Or, cette éclipse, elle implique milieu du ciel, point vernal, c'est-à-dire nous, Français, en rapport avec le monde. Donc notre position par rapport au monde, c'est comme si on était mis en lumière soudainement et il va se passer quelque chose. Quoi ? Pareil, je ne sais pas non plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'a priori, on risque d'être un petit peu sur le devant. Alors, on pourrait se dire, oui, mais enfin, quand même, on a effectivement Vénus qui est pas très loin. Alors oui, Vénus, elle est pas très loin, mais enfin bon, on est quand même à pas loin de 2 degrés, ce qui est quand même, là, assez important. Je pense pas que ce soit la planète qui va se manifester le plus. Par contre, la planète qui est le plus proche, ben c'est Hadès. Et donc, on pourrait avoir, on est mis en lumière à travers le monde, avec un angle pas très agréable, c'est-à-dire un petit peu, bon, comme d'habitude, hein, connards de français, les melbrins, ceux qui veulent faire la leçon aux autres, toujours à se croire supérieur, bref, avec un président tel qu'on le mérite, comme jamais on l'a mérité, il est vraiment l'image parfaite pour notre pays, le Jean Dujardin de la politique. Alors, c'est pas contre Jean Dujardin, c'est plutôt pour OSS 117, hein, j'entends. Donc voilà, on se retrouve avec ça, où ça ne nous donne pas très bonne presse. Et le problème, c'est qu'on a un peu une confirmation de ça. On a une confirmation puisque on voit que ça active également milieu du ciel Poséidon. Et milieu du ciel Poséidon, c'est notre lumière qu'on fait irradier, mais c'est aussi nos idéaux, nos avis, notre politique, nos idéologies, nos croyances. Et ça active quoi ? Ça active ascendant Chronos. Et ascendant Chronos, ça c'est les autres gouvernements, les autres politiques, les autres États. Donc je le fais en clair. Nous sommes mis en lumière, nous, à travers le monde, sommes mis en lumière pour nos idéologies ou notre politique que les autres gouvernements désapprouvent. Ou en tout cas, on a une mauvaise image auprès des autres gouvernements. Et je pense qu'on n'est pas loin d'un clash, parce que ça active également ascendant Saturne. Et ascendant Saturne, ça c'est la rupture, la séparation avec les autres. C'est on prend de la distance avec les autres. Et je pense qu'on va très certainement se mêler de choses qui ne nous concernent pas, comme d'habitude, puisqu'on adore faire de la belligérance, et je pense qu'on va rentrer dans des conflits sur lesquels on n'a rien de bon à amener, mais vraiment rien. Et non seulement on n'a rien de bon à amener, mais en plus on va s'y prendre vraiment comme les derniers des cons. Ce qui est un talent totalement notable, hein, dans nos gouvernements français, on est très très fort pour ça. Et le problème, c'est qu'on sait très bien que dans nos relations mondiales, point vernal, nœud lunaire, effectivement, ça risque de nous léser. Ça risque de nous léser jusqu'à un point qui ne va pas être très agréable, qui est celui représenté par Admet Uranus. Admet Uranus, c'est la figure du séisme. C'est vraiment le tremblement de terre, c'est l'entrechoquement, c'est l'ébranlement. Soudainement, quelque chose est secoué et malmené jusqu'à la chute. C'est vraiment, vous avez imaginé une espèce de barre en métal. On essaye de la tordre, mais rien n'a l'air de la tordre, et d'un coup, clac, elle pète soudainement. Voilà, comme un étai en acier qui ne plierait pas, mais casserait d'un coup. Et bien là, c'est un petit peu ce qui se passe entre nous et les autres. Il y a quelque chose qui, soudainement, casse. Il y a quelque chose d'irréconciliable. Ça va pas être agréable. Clairement, ça va pas être agréable du tout. On peut aller voir le milieu du ciel, parce que le milieu du ciel, il peut être intéressant. Le milieu du ciel, on a quelque chose qui, au sein de la société, évolue et change. Il y a comme une espèce de, à nouveau, un peu de point de rupture. Simplement parce que notre milieu du ciel, ici, il va activer notre éclipse Saturne. Donc ça, c'est, on a la mise en lumière d'une rupture, d'une séparation à l'intérieur même de notre identité. On a une transformation Pluton au niveau de nos liens et de nos relations lunaires. On voit bien que ça touche bien l'intégralité de la société, parce que ça touche à Cupidon, Cupidon c'est la société. Or, ça touche également Cupidon-Poséidon. Et ça, c'est l'idéologie de la société. Donc, j'ai pas uniquement peur qu'il y ait une division entre notre pays et les autres, puisque de toute façon, on a depuis très longtemps mauvaise presse à peu près partout. Je ne dirais pas grâce à qui, mais enfin tout de même, avec
Tintin en Russie, Tintin en Ukraine, Tintin au Cameroun, Tintin maintenant à Israël, voilà, qui est toujours en train de se balader partout entre son cheveu sur la langue et la houppette, sans parler du rail de coke dans le nez, forcément, on va pas avoir bonne presse avec ce qui est en train de se produire. Sauf que je n'ai pas peur que de ça, j'ai peur également d'une véritable division à l'intérieur même de notre propre société qui n'a pas lieu de toute façon d'évoluer de manière positive. Et d'ailleurs, on voit bien, on a un Vénus Admet. Vénus Admet, c'est un point qui est très ambivalent parce qu'il peut d'un côté faire naître une amitié et une entente profonde entre certains individus, mais c'est aussi l'amitié et l'entente qui est terminée, qui est consumée, qui est achevée, c'est mort. Donc, je pense qu'on est en train de rentrer, plus que jamais, dans un esprit hautement clanique en France, hautement tribal, où on va se retrouver, vous savez un peu ce que le mouvement woke a essayé de guérir et qu'il a en réalité empiré, parce que c'est quand même le pire mouvement de la vie sociale dans nos sociétés, hein, c'est cette idée de... il faut qu'on se respecte tous malgré toutes nos différences, qu'on soit inclus comme s'il n'y en avait pas. Et pour régler ce problème, on a créé plus de cas qu'il n'en existait avant, avec des nouvelles pathologies cérébrales, comme des gens qui se prennent pour des chiens, des chèvres. Enfin voilà, bref, je vais pas rentrer dans ce débat, parce que ça pourrait être très long. Mais voilà, donc on a créé en fait un système clanique de plus en plus. Et je pense qu'en fait là, on arrive au point de rupture totale en fait par rapport à ces éléments-là, et qu'on va rentrer dans une société de classe, de caste, où on a un schisme vraiment qui est totalement opéré, et puis là c'est complètement irréconciliable. Et on se retrouve d'ailleurs à cet endroit-là, on voit cette confirmation parce qu'on a un Uranus-Poséidon, et ça c'est faire du prosélytisme. Faire du prosélytisme, c'est faire de la propagande pour quelque chose. Alors, propagande d'État, oui, de toute évidence, bien entendu, puisqu'on voit bien que notre gouvernement est ici totalement impliqué là-dedans, donc on va avoir une propagande comme jamais on en aura eu. Voilà, pour essayer de mentir, tromper, berner, hein, Neptune Hadès, ça s'est caché la poussière sous le tapis, hein, bien entendu. Et l'autre chose qui me dérange, c'est qu'effectivement, par rapport aux pays, entre les autres pays et nous, on a ici un risque de conflit. Alors vous allez me dire, il y a Jupiter. Oui, Jupiter, normalement, c'est une planète qui protège. Sauf que Jupiter, c'est également la planète qui légifère ou qui amplifie les choses. Et là, on a Mars, Mercure. Mars, c'est le combat. Mercure, c'est les décisions. C'est prendre la décision d'aller à un combat. Mais Mars-Mercure, c'est également l'esprit un peu pugnacier. On se bat, on se bagarre. C'est la rixe, c'est la querelle. C'est s'envoyer des mots d'oiseau, vous voyez. Et quand je vois les personnes qu'on a dans notre gouvernement, ça sent, mais la gaffe. Ça sent le statut Twitter à la con de trop. Ça sent l'incident diplomatique. Je n'aime pas du tout ça. Vraiment. Je suis absolument pas fan. C'est pour ça que c'était quand même important effectivement de pouvoir en parler pour voir un petit peu ce qui pouvait se présenter, parce que on a des trucs qui sont pas terribles. Alors, pourtant, il n'empêche qu'il peut se passer de bonnes choses, comme j'en ai parlé. Peut-être dans le domaine scientifique, on peut avoir une avancée. Peut-être dans le domaine technologique, on peut avoir une avancée. Ce sont des choses qui peuvent nous donner un élan favorable. C'est pas improbable. On a après tout un ascendant Vénus. Ascendant Vénus-Vulcain, ça c'est quand les autres s'en sortent mieux que nous. Donc on peut peut-être avoir espoir que les autres autour soient peut-être un petit peu mieux lotis que nous, à voir. Je ne l'ai même pas dit d'ailleurs. Mais enfin bon, voilà, toujours est-il que ça reste toujours un petit peu inquiétant. Et puis à nouveau, hein, cette polarité maison 2, maison 8 qui peut laisser présager effectivement des conflits pas rigolos. Voilà. Bon bah écoutez, on verra comment les choses vont se passer, comment elles vont évoluer, et surtout où ça va nous mener. En tout cas, je vous souhaite à toutes et tous une excellente éclipse. Survivez bien, une casserole sur la tête, et puis on se retrouve bientôt d'ailleurs, parce que je vous ai pas donné l'info, mais je vais bientôt fêter les 10 ans de ma chaîne YouTube. Yeah! Là, dans quelques jours, en fait, dans moins d'une dizaine de jours, c'est les 10 ans. Donc j'aimerais bien vous retrouver en live le soir même, et puis vous présenter des personnes qui sont importantes pour moi, ça me plairait bien. Donc on se retrouvera très certainement à ce moment-là. Voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des vidéos sur certains sujets que vous souhaitez que j'aborde, que ce soit en astro, en tarot ou autre. Je peux faire une petite vidéo quand j'ai un moment. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt, et en attendant d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Salut!